Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, ça a un réel impact sur ma chaîne YouTube, notamment en termes de référencement. J'espère pouvoir compter sur vous, je vous en remercie d'avance. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'anime, notamment avec des informations très intéressantes de l'épisode 220 jusqu'à l'épisode 224, avec le résumé complet et le staff technique pour chaque épisode. Et concernant ces informations, il y aura un rebondissement concernant l'œuvre de Boruto, même qui pourrait impacter le manga. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute l'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga ou l'anime, sur mon serveur Discord Manga News, où vous pourrez parler également avec ma communauté, tout en participant à différents concours pour emporter des lots comme des figurines. En ce qui concerne les informations que nous allons voir dans cette vidéo, pour ce qui est des résumés complets, vous allez les retrouver sur Twitter avec Organic Dinosaur. Pour le staff technique, ce sera avec Anime Blue. Par rapport à l'épisode 224, nous aurons des sources différentes, notamment les magazines japonais en rapport avec les chaînes de télévision locales par rapport aux épisodes de Boruto. Sans plus attendre, il est temps de commencer par regarder toutes les informations autour de l'épisode 220, 221, 222 et 223. Ensuite, on passera à l'épisode 224. Le résumé de l'épisode 220, il sera intitulé Temps restant et sortira le 17 octobre 2021. Dans cet épisode, nous aurons des explications concernant la situation de Boruto et sa transformation en Otsutsuki qui est devenue assez grave. On va apprendre que les personnes qui ont été gravées par le karma d'un Otsutsuki se voient progressivement perdre leur esprit et leur corps pour laisser place à l'Otsutsuki qui leur a gravé un kama. Les shinobi vont d'ailleurs évoquer cette situation avec celle de Code, qui est le dernier leader de Kara. Le 7e Hokage Naruto appelle à un conseil des Kage afin de parler de différents sujets. Parmi ces sujets, il y a la progression de la transformation en Otsutsuki de Boruto, qui pourrait devenir une situation avec un niveau de menace qui serait comparable à la situation d'Ishiki. Tous les Kage vont se poser la question comment faire face à la situation de Boruto si celle-ci devait empirer. On a le Kazekage Gaara qui demande à Naruto s'il est prêt à défendre le monde shinobi, quitte à tuer son propre fils Boruto. En tant que père et Hokage, quelle sera la décision de Naruto? Au niveau du staff technique de cet épisode, on va retrouver à la réalisation Tsuyoshi Yoshimoto, à l'animation Lee Seok Yoon, Kimiyon Oki, Kazuya Saito, et au scénario, nous aurons Masaya Honda pour un épisode qui sera organisé et structuré par les studios d'animation Engine Animation. L'épisode 221 va marquer le début d'une série de fillers afin de compléter l'œuvre de Boruto par rapport au manga. Cet épisode sera intitulé L'examen Chunin encore et il sortira le 24 octobre 2021. Au niveau du synopsis, on aura la proposition de Naruto d'organiser un nouvel examen Chunin qui celui-ci aura lieu au village de Konoha pour les Genin, car suite aux derniers événements concernant Ishiki, tout le village doit se remettre au niveau moralement. Boruto et ses camarades de son ancienne classe se dirigent donc vers leurs propres objectifs. Comme on peut le voir sur la suite du résumé, tous les Genin vont se rassembler et viser comme objectif obtenir le statut de Chunin. Jusqu'à présent, ils étaient tous des coéquipiers qui ont accompli de nombreuses missions ensemble. Ils ont acquis une expérience considérable en les accomplissant. Tout le monde est super motivé pour entamer l'examen Chunin qui réalisera son vœu le plus cher d'être promu Chunin. Au niveau du staff technique, nous aurons Shigetaka Ikeda et Yukihiro Matsushita pour la réalisation, à l'animation Hiroyaki Imaki, au scénario Kyoko Katsuya, et pour les studios d'animation, on va retrouver les studios Lynx. Pour la petite information, les studios Lynx ont déjà géré plusieurs épisodes au sein de l'anime Boruto, notamment des épisodes filler, mais de très bonne qualité. Parlons maintenant de l'épisode 222 qui lui sortira le 31 octobre 2021 et il sera intitulé La veille d'une bataille décisive. Le test final de l'examen Chunin a été annoncé, le format sera plusieurs combats individuels. La dernière fois, il ne restait pas beaucoup de candidats pour l'épreuve finale. Boruto et de nombreux camarades de son ancienne classe de Genin se sont qualifiés. Chacun d'eux est très déterminé et commence à faire ses derniers préparatifs. Parmi les finalistes, on va retrouver l'équipe 7 qui a un palmarès de très haut niveau. On retrouve les membres de l'équipe 10 avec Izuno Wasabi qui a fait beaucoup de progrès dans ses missions malgré l'absence de Sumire. D'ailleurs, les règles du test final ont changé. L'utilisation des armes scientifiques ninja fabriquées par ses soins est autorisée. De ce fait, nous allons retrouver Denki, Kurogan Tsubaki, un étudiant samouraï du pays du fer, et nous allons retrouver d'autres finalistes adeptes d'armes scientifiques. Et donc, il y aura beaucoup de nouveaux ennemis redoutables dans le test final. Certaines batailles chauffées à blanc sont sur le point de se dérouler. Et là, pour certains, je pense que vous commencez à crisper par rapport au fait que j'ai
j'ai évoqué des adversaires adeptes d'armes scientifiques. Il est vrai que pour certains qui n'arrivent pas à adhérer à l'œuvre de Boruto par rapport à l'atmosphère et le climat, ça fait peur. Par contre, regardons le staff technique de l'épisode 222, il y a une très belle surprise et vous allez voir qu'après pour l'épisode 223, la surprise se poursuit. À la réalisation, Naoki Kotani, qui n'est plus à présenter en termes de réalisation par rapport à l'animation et l'ensemble d'un épisode, c'est l'un des meilleurs. À l'animation, nous allons retrouver Rinako Nishihara, qui lui aussi a fait ses preuves, Hiroaki Imaki, qui sera déjà présent dans l'épisode 221, on aura Manami Shugimoto, qui lui est très bon aussi dans l'animation, au scénario pour assister Naoki Kotani, on aura Atsushi Nishiyama, qui lui est plutôt bon pour écrire un scénario sur un épisode, et les studios d'animation présents pour cet épisode 222, ce seront les studios Pierrot, un épisode de qualité qui s'annonce. Il y a quelques instants, j'ai parlé de surprises, notamment en rapport avec le staff technique de l'épisode 222, et la surprise qui va se poursuivre dans l'épisode 223, car vous ne rêvez pas, les studios d'animation en charge de cet épisode sont G1 Animation, avec les studios Pierrot qui seront encore de retour pour nous proposer un épisode de qualité, et en plus en tandem avec G1 Animation, que demander de plus. Et à la réalisation, nous allons retrouver Yoshifumi Sasara. Pour ce qui va être de l'animation, Park Moon-eun, Shiyuki Tanaka, Ayakato Sato seront en charge de cette partie-là. Pour le scénario de l'épisode, on va retrouver Masahiro Okubo. Au vu du staff technique qui nous est présenté pour l'épisode 223, on peut s'attendre à un épisode qui risque d'être une masterclass. Rentrons désormais plus en détail concernant le contenu de l'épisode 223 qui mettra en avant Inojin face à son adversaire Uki, et cet épisode sortira le 7 novembre 2021. Les tests finaux ont commencé, le premier tour des matchs de combat individuels sera la bataille entre Yamanaka Inojin et Taketori Uki. Uki et ses camarades de l'équipe 25 ont effectué des missions avec l'embout jusqu'à présent, ce qui est rare. C'est pourquoi Inojin ne sait pas ce que Uki pourrait comploter ou même prévoir. Pour démarrer les choses rapidement, Inojin utilise habilement cette technique de dessin en dessinant une de ses techniques favorites représentant une super bête. Il parvient à repousser Uki dans un coin, toutefois Uki attend une chance d'utiliser son jutsu. À ce moment-là, Inojin a complètement perdu de vue l'endroit où se trouve son ennemi et les rôles se sont inversés. Qui sera finalement le gagnant? Pendant ce temps, Boruto et Mitsuki se dirigent vers les lieux des tests finaux car ils sont censés y participer. En route, il leur arrive d'apercevoir un voyou à l'air suspect et décident de le poursuivre. N'oubliez pas de donner votre note concernant la hype suscitée par ces futurs épisodes à venir concernant l'anime Boruto. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé, et j'espère que toutes ces informations, que ce soit le résumé et le staff technique, vous ont plu pour chaque épisode proposé. Maintenant, il est temps de parler de l'épisode 224 avec des informations plus qu'intéressantes qui pourraient bouleverser le scénario de l'œuvre de Boruto. Petite précision tout de même, à l'heure actuelle, on n'a pas encore assez d'informations concernant le résumé complet de l'épisode 224 ainsi que le staff technique, mais nous avons déjà le titre, la date de sortie ainsi que le synopsis. Je vous laisse regarder tout ça. Informations sur l'épisode 214 de Boruto. Titre, l'infraction de fer de lance. Il sortira le 14 novembre 2021. Le synopsis, l'examen final des Chunin se poursuit. Le vainqueur de la bataille précédente a été annoncé, ainsi que le prochain combat opposant Sarada face à Tsubaki venant du pays du fer. Au même moment, Boruto et Mitsuki font face à un personnage mystérieux qui semble lui aussi posséder un kama. Au vu des informations proposées par l'épisode 224, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je pense que la hype risque d'être énorme concernant ce nouveau personnage qui va faire face à Boruto et Mitsuki et qui semble posséder un kama. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait un autre Totsuki qui pourrait rajouter un complément à l'œuvre de Boruto, et pourquoi pas le binôme d'Urashiki qui serait montré dans l'anime? De plus, il n'est pas impossible qu'il y ait une autre hypothèse, et si ce personnage-là qui possédait un kama était tout simplement le réceptacle d'Urashiki, et donc il voudrait se venger de Boruto qui lui a ôté la vie, notamment lors de l'arc du passé où Boruto s'était allié avec le Naruto du passé. D'ailleurs, au vu de certaines rumeurs, il n'est pas impossible que dans cet arc filler, on réaperçoit le Jogan de Boruto et un développement concernant Mitsuki et ses origines organiques. Il n'est pas à exclure qu'Orochimaru fasse une apparition dans cet arc pour contribuer au développement de Mitsuki. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite encore une fois à donner votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que j'ai pu tenir dans celle-ci. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.